Si je vous dis fraternité et solidarité, aujourd'hui, on va voir les petits frères des pauvres. Bonjour à tous et bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Aujourd'hui, nous sommes à Nantes, dans le quartier d'Oulon, pour vous parler de l'association Les Petits Frères des Pauvres. Alors, on est là aujourd'hui parce que demain, c'est la journée mondiale du refus de la misère et aussi parce que l'association a conduit une étude sur la solitude et l'isolement des personnes âgées. On a voulu en savoir plus à l'occasion d'une journée d'accueil des personnes accompagnées. On vous emmène. Je suis avec Gervais Sachot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur régional des Petits Frères des Pauvres, régional au sens de Bretagne plus Pays de la Loire. Voilà. Une étude a été menée par l'Institut CSA sur la demande des Petits Frères des Pauvres au niveau national, dont les résultats sont parus il y a peu de temps, sur la solitude et l'isolement quand on a plus de 60 ans en France en 2017. Et il y a des chiffres qui sont impressionnants, assez glaçants aussi. On voit qu'il y a 300 000 personnes en France qui sont dans un état de mort sociale. Le terme est assez fort. Oui, c'est un terme fort, mais qui signifie malheureusement que ces 300 000 personnes ne sont plus en lien ni avec leurs voisins, ni avec leur famille, ni avec leurs amis, ni même parfois avec des associations, ne sont pas investis dans des associations, ne sont plus en lien avec des associations, et aussi n'utilisent pas les outils digitaux, parce que c'est vrai que le numérique, pour nous, est aussi un élément de socialisation. Oui, parce qu'on parle d'exclusion numérique. On parle également d'exclusion numérique. Donc ce sont vraiment des gens qui sont, nous on les appelle des reclus. Non seulement des exclus, mais des gens qui sont reclus de notre société. Et on a quelques éléments aussi plus régionaux. Au niveau des Pays de la Loire, on voit qu'il y a 42% des personnes interrogées qui voient leurs enfants ou petits-enfants une à plusieurs fois par semaine. 37% qui n'ont personne pour parler de choses intimes. Oui. Et surtout, on a 60% des personnes qui se sentent seules. C'est un chiffre aussi assez important. C'est un chiffre important, mais c'est aussi un chiffre à regarder de très près. Parce qu'effectivement, on a 60% des personnes qui se sentent seules. La solitude, c'est un sentiment. L'isolement, par contre, c'est quelque chose de mesurable. Donc c'est vrai que les 60% de gens ou de personnes qui se sentent seules, on est vraiment sur un ressenti lié à leur mode de vie. Donc ça veut aussi dire évidemment que c'est un chiffre important, c'est un chiffre sur lequel on travaille, c'est un chiffre sur lequel on base notre action, mais malgré tout c'est aussi un chiffre, comme je le disais, à regarder de très près, parce qu'on a aussi un certain nombre de personnes qui veulent et qui tiennent à ce que l'on respecte ces moments de solitude qu'ils ont envie de vivre aussi parce que leur environnement est là. Alors encore une fois, la solitude, c'est pas nécessairement l'isolement, on est vraiment sur un ressenti, donc ça demande une approche extrêmement précise, mais c'est vrai que notre action est posée aussi sur ce sentiment de solitude. Alors justement, vous, les enseignements que vous tirez de ces chiffres, de ce premier constat, c'est de se dire on a encore beaucoup de travail à faire. On a encore beaucoup de travail à faire. On a encore beaucoup de travail à faire parce que la population française vieillit. Parce que les citoyens tendent aussi à vouloir s'engager au service des autres. Alors quand on dit au service des autres, c'est surtout pouvoir développer et être présent dans des réseaux de solidarité en proximité de leur domicile. La proximité est importante parce que lutter contre la solitude, lutter contre l'isolement, c'est avant tout être attentif aux personnes qui sont autour de soi. Alors c'est vrai pour les personnes de plus de 60 ans qui concernent les petits frères, mais ça peut aussi être vrai pour des personnes beaucoup plus jeunes. Et la seule façon, une des façons fortes de lutter contre l'isolement et la solitude, c'est vraiment de développer de la solidarité autour de soi. Les petits frères peuvent être un coup de pouce, peuvent aider à ne pas se retrouver dans des situations difficiles, peuvent aider à ce que chacun des bénévoles ou des citoyens vive en équipe de la solidarité. Mais déjà que chacun d'entre nous fasse attention aux gens qui lui sont proches et on aura déjà un pas important dans la lutte contre la solitude. C'était la formule dans le spot un petit peu coup de poing aussi que vous avez fait paraître à l'occasion de cette étude. Absolument. Où il est dit nous avons tous un rôle à jouer pour redonner le goût de la vie à nos aînés. Voilà, ça appartient à chacun. Un autre enseignement aussi de cette étude, c'est le fait qu'on est vieux plus tard aujourd'hui. Il y a un décalage aussi par rapport à la notion de vieillesse.
pièce. Oui, alors ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. C'est-à-dire que l'étude fait vraiment apparaître qu'aujourd'hui, comme on dit, l'âge où l'on bascule dans la grande vieillesse ou dans le grand âge, aujourd'hui c'est 80 ou 85 ans. Alors que jusqu'à il y a une vingtaine d'années, 70 ans était vraiment l'âge où l'on basculait dans la grande vieillesse. Aujourd'hui, les améliorations malgré tout des conditions de vie, le renforcement de la solidarité familiale, parce que l'étude a aussi montré ça, c'est que les solidarités familiales, contrairement aux idées reçues, se renouent autour de cette avancée en âge et des 80-85 ans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, on peut être alerte jusqu'à 85 ans, voire même au-delà. Mais c'est l'âge qui a été mis en avant dans cette étude. Vous avez même, vous d'ailleurs, des bénévoles de plus de 85 ans qui sont totalement Absolument. alertes. Absolument. Alors justement, parlant des bénévoles, là, on est dans une journée particulière de rencontre entre les bénévoles et les personnes accompagnées. C'est ce type d'action que peut conduire les Petits Frères des Pauvres, l'association. Nous, ce qu'on connaît plus, c'est les visites à domicile, mais il n'y a pas que ça. Non, absolument. Les visites à domicile, ou les visites en établissement, d'ailleurs, sont la base de l'action des Petits Frères. Après, ces visites vivent aussi parce que les bénévoles et les personnes accompagnées ensemble vivent des moments collectifs. Et aujourd'hui, c'est une illustration de ces moments collectifs, où vous l'avez vu tout à l'heure, les bénévoles et les personnes accompagnées préparaient ensemble un dessert. L'idée étant de vivre et de faire quelque chose ensemble pour être dans un échange, dans un lien amical, dans un lien de voisinage, dans un lien simple. Enfin, qui paraît simple, mais qui, pour les personnes accompagnées qui sont ici, ce sont des liens qui sont restitués, que l'on essaie de reconstituer, et c'est quelque chose vraiment d'énorme, parce que pour beaucoup, c'est quelque chose qu'ils ne connaissaient plus depuis très très longtemps. Donc on est vraiment dans la restauration de ce lien, au travers d'un collectif qui en fait alimente aussi les visites individuelles, et qui permet à ces bénévoles et ces personnes accompagnées, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, de reparler de ce qu'elles ont vécu ensemble. C'est un rendez-vous et on reparle des bons moments. Ouais. Vous recherchez toujours des bénévoles pour participer à ces activités. Oui. Ouais. Alors, on a toujours besoin de bénévoles. Malgré tout, c'est aussi parce que les bénévoles se renouvellent assez rapidement dans les équipes. C'est-à-dire qu'on a un turnover, le mot n'est pas très joli, mais un turnover dans les équipes d'à peu près un tiers des personnes tous les ans. Donc ça veut dire que nous sommes toujours à la recherche de bénévoles. Alors pour Noël, pour des actions spécifiques, comme vous l'avez dit, autour de l'écoute anonyme au téléphone, on a aussi sur Nantes une action d'accompagnement malade fin de vie. Donc on a aussi besoin, alors là c'est un bénévolat bien particulier, mais on a aussi besoin de bénévoles. Et puis pour des moments ponctuels, comme les séjours de vacances qui vont arriver, que l'on va, dès le mois de janvier, on va préparer des séjours de vacances donc pour l'été prochain. Et au travers aussi de bénévolat, enfin d'un engagement bénévole qui peut être beaucoup plus ponctuel et précis autour de l'administratif, autour de la conduite de véhicules. Enfin voilà, le bénévolat est divers et varié dans l'association. Voilà, il y a de quoi faire, il y a de la place pour tout le monde. Le message est passé. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Hervé Sachot. Je suis avec Christian, bonjour. Bonjour. Vous êtes bénévole aux Petits Frères des Pauvres depuis 6 ans déjà. Oui, ouais. Voilà. Qu'est-ce que vous y faites exactement? Alors moi je suis responsable d'un accueil à la journée. Donc bien le but de ça c'est d'accompagner les personnes qui sont là, d'aller chercher les personnes chez eux et puis de les ramener ici à la FRAT pour qu'ils passent une belle journée avec nous, quoi. La FRAT, c'est comme ça que ça s'appelle ici? Voilà, ça s'appelle la FRAT, fraternité. Voilà, donc... donc mon but ici, c'est de l'accompagner avec 3 bénévoles, 2 autres bénévoles, les personnes. Voilà. Vous avez votre groupe qui revient, c'est ça, tous les 15 jours? Tous les 15 jours, j'ai mon groupe qui revient ici. Voilà. Avec des activités très diverses. Là, on a vu atelier cuisine, belote. Activités très diverses, soit le jeu de cartes, les lotos. Lorsqu'il fait beau en été, on peut aller dehors, la pétanque, jouer aux boules, tout ça. Donc voilà. Donc on peut pique-niquer aussi dehors l'été, quoi. Donc on passe une bonne journée ensemble, quoi. Voilà. Alors soit aussi le cinéma. Là, ça va être la période, soit des séances de cinéma ou une chose comme ça, quoi. Et pourtant, ils ont presque le même âge. Il y avait même des personnes accompagnées qui disaient on a le même âge, Christian et moi. Vous avez presque le même âge qu'eux? Oui, c'est vrai. Moi, j'arrive à 70 là. Voilà, donc c'est vrai qu'ils ont à peu près le même âge que moi. Oui. Mais bon, moi,
j'ai une vie de famille, voilà, donc c'est pas pareil. Mais là, ce sont des gens qui ont quand même vécu des choses un peu dures, hein, qui sont, disons, seuls, qui n'ont pas de famille, tout ça. Donc voilà. Bien, merci beaucoup, Christian, et puis bravo pour ce que vous faites. C'est parti. C'est à tout quoi? Pique. Ça. Ah bah, et qui c'est qui a pris à pique? Ah mon Dieu. On a interrompu Jackie dans sa partie de belote pour venir nous parler. Jackie, vous avez 62 ans et vous êtes un jeune retraité. Voilà, c'est ça. J'ai connu les petits frères lors d'un déménagement. Hein, on m'a fait connaître les petits frères. Et ça, c'est très important parce que moi qui ai toujours vécu en collectivité, je me sens très bien parmi eux. Et à ma manière, je participe aussi aux animations en faisant beaucoup de photos, des montages vidéo et tout ça. Donc vous, les petits frères, c'est une façon pour vous de rencontrer des gens, de pas être seul. Voilà, c'est ça. Moi qui est tout seul, célibataire, il est vrai que ça aide beaucoup pour tout domaine. Et comme moi, je suis un éternel curieux dans tous les domaines, donc pour moi, c'est une façon de vivre pleinement. Hein, voilà ma jeune retraite que je commence. Voilà, merci. Vous venez souvent ici au Petit Frère des Pauvres? Oui, très très souvent, presque à chaque fois, le lundi. Et donc, à un moment donné, c'est un instant convivial et quelquefois, on fête un anniversaire, comme aujourd'hui, par exemple, c'est le mien, même si dans le temps, ça date d'à peu près 2 semaines. Mais autrement... Il n'est jamais trop tard pour fêter un anniversaire. Il y a les jeux, il y a le trio domino, on aime bien, et puis la belote aussi. Et ça peut être très animé. C'est important pour vous de venir ici, de sortir de chez vous justement, de venir voir... Je ne manque jamais de sortir de chez moi quand même, mais c'est généralement pour aller d'une salle à une autre et c'est pas toujours... ça ne fait pas rencontrer forcément beaucoup de gens. Donc ici, je rencontre de la convivialité, de la joie. Bon, on vous dit bon anniversaire Yann alors aujourd'hui, vous allez souffler les bougies aussi. Merci, c'est gentil. C'est la fin de notre émission ici au Petit Frère des Pauvres. Si vous voulez être bénévole à votre tour, sachez qu'il y a une réunion d'information qui est organisée ce vendredi, le 20 octobre, de 18h30 à 20h, ici, 14 rue César Franck. N'hésitez pas à venir prendre des infos. Excellente soirée sur Télé Nantes et à très bientôt.